sommet Union africaine te amoon na ci ay bés yi ñu génn kii nag di président Robert Mugabe jox na rek lenge yi kii nag di Idriss Déby njiitu réewum Tchad ci bopp organisation ga journal bi nag di Jeune Afrique indi na ay coow ci réewum Sénégal mu waral ko nag ay caricature ñu jëmale ko woon rek ci sang gu tedd gi di Cheikh Ahmadou Bamba. Matteo Renzi di président conseil bu réewu Italie nekkoon na rek ganub Sénégal ci ay bés gi ñu génn. ci wàllu wér-gu-yaram jàngoro ji nag di virus Zika tàmbale na law nag ci àddina si. ci wàllu sport ci transfert yi nag gannaaw El Hadj Diouf ci atum 2002 kii nag di Baye Oumar Niass nekk na footballeur sénégalais bi gën a cher. kon rek li gënoon fës ci boppu xibaar yi ci ayu bés gi ñu génn bu ngeen taxiloo tuuti rek ñu digg ak yéen ci faram fàcce gi. ci lu jëm ci sommet bu Union africaine te amoon ci ayu bés gi ñu génn kii nag di Robert Mugabe te nekkoon ci bopp Union africaine ci discours ga mu def ŋàññ na bu baax réewu tugal yi ci ay kàddoom nee na rek ñoo ngi fépp nag ci réewu Afrique yi di mbubboo nag ak ay ONG mel ni ñuy jàppale réewu Afrique yi waaye nag seen intérêt dong a leen fa tax a toog. naka noonu président Mugabe addu it ci kanamu Ban Ki-moon te jiite nag ONU di organisation des Nations Unies ne rek Afrique jot na mu am ñaari siège permanent ca ONU ak nag lii di droit de veto. président Mugabe jox na nag lenge yi kii di Idriss Déby te nekk njiitu réewu Tchad ci boppu Union africaine waaye nag opposition ba ci réewu Tchad ñoom ànduñu ci ndaxte rek dañu ne mandat kii nag di Idriss Déby dafay waaj a jeex ca boppu réew ma. mu mel ni rek ne Union africaine da koy jàppale ngir beneen mandat ci li opposition ga ci réewum addu. Idriss Déby nag bu mu jëlee kàddu nee na rek réewu Afrique yi seen i coow ak a bari waaye nag seen i jëf dafa daal di rek néew. naka noonu mu ñaax réewu Afrique yi ñu gën a nekk benn te bañ nag di xaar saa su nekk rek ay solution di jóge ci réewu tugal yi. ŋàññ na it waa cour pénal international di CPI ndaxte rek ci ni mu ko waxee dafa mel ni président africain yi dong la ñuy àtte. ba tey li ruus ci wàllu karange ci sommet gi moo di rek ne Union africaine dakkal na soldat yamu naroon yónnee nag ci réewu Burundi te ay yëngu-yëngu am fa. ndax li ca njiitu réew ma di Pierre Nkurunziza ñàkk ànd waaye nag Union africaine nee na rek dinañu def lépp nag ba jàmm rek dellu ci ca réew moomee. kii di Matteo Renzi di président du conseil bu réewu Italie amaloon na nag ab visite ca réewum Sénégal ci ay bés gi ñu génn mu waraloon na mu nekk ganu Sénégal nag lépp lu wërëngalu rek ci wàllu coopération ci diggante ñaari réew yi. ñu jot fa nag xaatim ay ponk ci wàllu kaaraange jëm nag ci frontières yi ak yi ci wàllu immigration naka noonu it visite gi dafa ñëw rek dëgëral la ñu xaatimoon nag ca Rome ci atum 2015 ba fa président Macky Sall teewee nag ci ab visite. mu nekkoon nag ay coopération ci wàllu culture science technique waaye nag ay projet de développement économique te ñu war ko rek jëmale ci askan wi. ci réewu Italie nag lu toll ci 200 000 sénégalais a ngi fiy dund bokk nag ci dëkk yi sénégalais yi gën a bëri nag ci Europe. naka noonu Matteo Renzi àdduna rek ne kuréel yi ni ki Plasiperi di plateforme d'appui au secteur privé et à la valorisation de la diaspora kuréel yi ni mel dañ leen war a gën di jàppale. mu yokk ci rek ne réewum Sénégal bokk na nag ci réew yi Italie gën a teg bët ci Afrique ngir jàppale leen. lu jëm nag ci journal bi di Jeune Afrique te mu indi ay coow ci réewu Sénégal mu waral ko nag ay caricature ñu jëmale ko woon rek ci sang gu tedd gi di Cheikh Ahmadou Bamba gannaaw nag manifester yi ngir nakarlu ko ci gox yu bari kii nag di président Macky Sall jot na ci addu wane it nakarloom ci caricature yooyee. naka noonu it ci fan yi ñu génn journal bi di Mediapart te nekk nag ci réewu France ci seen xalima attaqué nañu nag waa Jeune Afrique ci ay mbuxum maanaam chantage yu ñuy def rek jëmale ko nag ci réewu Afrique yi ak ñi leen di jiite. ci li journal googu di Mediapart wax alal gi Jeune Afrique yor ci ay pexe mbuxum maanaam chantage lañ ko amee. naka noonu mu wax sax ne réewu Cameroun signé woon na nag benn contrat ci lu toll ci 650 millions de francs CFA di ko jox nag groupe bii di Jeune Afrique at gu nekk. bu ko defee nag ñuy gën di fësal nag politique u njiwtu réew ma di Paul Biya ci lu baax waa Mediapart nag nee nañu sax réewu Cameroun jot na kaa fay loole di koppar yooyu lu toll ci 4 at. lii lépp wane na nag ba tey li làqatu nag ci ginnaaw journal gi di Jeune Afrique ci lii waa Mediapart fësal.
ci wàllu wér-gu-yaram nag jàngoro ji di virus Zika tàmbali na nag law ci àdduna si naka noonu nag lu toll ci million ak genn wàll ci ay doomi aadama jàngoro ji daanaka daanal na leen nag ci réewu Brésil li nga xam ne nag moo war a sax organiser Jeux olympiques yu Rio 2016 fii ak juróom-benn weer. kuréel gii di OMS yore nag wér-gu-yaram ci àddina si nee na bu ñu jëlul ay matukaay jàngoro ji mën naa laal lu toll ci ñeenti million ci ay doomi aadama ci àddina si. jàngoro ji nag di virus Zika ni muy lawee ci ab xeetu yoo gi ñu duppee Aedes aegypti lay jaar jàngoro ji nag ñoo ngi ko gis ci atum 1947 ci réewum Rwanda ñu ragal nag ci fan yi mu law ci àddina si sépp ni ko waa OMS waxe ci wàllu tàggat yaram football ndaje gàkk gi amoon ci diggante Lazio bu Rome ak Napoli mujj tawee waraloon na ko nag ay yuuxu yi di ay supporters yu Lazio doon jëmale nag ci waa Napoli ñu taamoon ci nag kii di Kalidou Koulibaly di footballeur bu cosaanoo réewu Sénégal te nekk défenseuru Napoli bi ko yuuxu raciste yi ko doon tàmm golo di wéy nag ci la arbitre bi dagal jogante ga phénomène yi nu mel nag des na ko gis rek ci stade yi nekk fii ci réewum Italie. ba tey sport ci wàllu transfert yi gannaaw nag El Hadj Diouf ca atum 2002 ki nag di Baye Oumar Niass nekk na footballeur sénégalais bi gën a cher. ab transfert am mu jóge Lokomotiv Moscou jëm nag Everton toll na ci 18 millions d'euros maanaam 11 milliards ci CFA. Baye Oumar Niass nag ak Lokomotiv Moscou jot na dugal fukki bit ak ñett ci saison bi ci ñaar fukki match ak ñett. D'après un nouveau rapport établi par l'UNICEF et publié ce jeudi 4 février, 2 jours avant la journée mondiale de lutte contre les mutilations génitales féminines, le nombre de femmes et de filles souffrant de mutilations génitales s'élèverait à 200 millions. Les pays où les mutilations des parties génitales sont les plus courantes sont la Somalie, la Guinée et Djibouti. 98% des filles subissent des mutilations génitales dans le premier, 97% dans le second et 93% dans le troisième. Dans ces états, cette pratique est presque universelle, déplore Claudia Capa qui a dirigé la rédaction du rapport de l'UNICEF. En revanche, cette pratique est en régression dans une trentaine de pays comme le Libéria, le Burkina Faso et le Kenya. L'UNICEF constate que la lutte contre l'excision a progressé au cours des dernières années. De plus en plus de communautés déclarent abandonner cette tradition qui serait de plus en plus remise en cause au sein de la population. Mais ces progrès ne suffisent pas à contrecarrer les effets de la croissance démographique. Si la tendance actuelle se confirme, le nombre de filles et de femmes victimes des mutilations génitales féminines va augmenter au cours des prochaines 15 années. Dans les 30 pays où cette pratique est la plus répandue, la majorité des filles ont été mutilées avant l'âge de 5 ans. L'ONU s'est fixé pour objectif de faire cesser cette pratique d'ici à 2030, dans le cadre des objectifs de développement adoptés par 193 pays en septembre. Ces dernières années, 5 pays ont criminalisé l'excision: le Kenya, l'Ouganda, la Guinée-Bissau, le Nigeria et la Gambie. Le Sénégal, pays d'Afrique occidentale, déclare que son gouvernement veut maintenant mettre fin d'ici l'an 2015 à la mutilation génitale féminine ou excision, une cérémonie qui a touché la vie de près de 140 millions de femmes et de filles du monde entier. Djalima Cissé fait partie de ce groupe. Elle a 17 ans et vit à Tambacounda, un village du sud. On m'a forcé à le faire. On m'a forcé. Ça faisait mal. Djalima a souffert de la douleur causée par l'excision de son clitoris alors qu'elle n'avait que 7 ans, durant une cérémonie traditionnelle qui a été interdite au Sénégal en 1999, mais dont l'application de la loi reste difficile.
Kani Choban est la grand-mère paternelle qui a secrètement organisé la cérémonie en suivant la coutume de sa tribu. Ceci nous vient des temps anciens. Je ne l'aurais pas fait si ça n'avait pas été la coutume. Et c'est pour ça que je l'ai fait. Madou, le père de Djalima, avait interdit à sa mère de mutiler sa fille et il était furieux. Il est devenu un militant qui a joint un mouvement croissant d'hommes et de femmes déterminés à en finir avec cette coutume. Il dit que le changement doit venir de la base. Les gens commencent maintenant à vraiment comprendre les conséquences désastreuses de l'excision. Des conséquences sur la santé comme des infections et des difficultés d'accouchement. Mais les gens commencent à comprendre que leurs droits ont été compromis par la tradition. Ces femmes, ces filles, ces hommes et ces garçons portent des affiches pour faire ce qu'ils appellent une déclaration publique, afin que cette coutume soit abandonnée et bannie. Le soutien des hommes est un élément vital. Les hommes doivent accepter les femmes qui n'ont pas été excisées. J'ai des amis, parfois je les conseille de ne pas faire. J'ai des amis à qui je conseille parfois de ne pas le faire. Nous voulons que les excisions s'arrêtent. C'est un acte criminel. Mais des progrès restent à faire comme dans certaines régions du Sénégal. Dans la province de Matam, où vit la tribu des Poulards, les gens ne veulent rien changer et ils écoutent leur imam local. D'après ce que je comprends, l'islam ne rejette pas l'excision. C'est un acte bénéfique qui fait honneur aux femmes. L'interdiction complète de l'excision n'est pas compatible avec l'islam. Mais ce point de vue de l'imam est mis en question par le gouvernement. Oundé Soukege est la directrice du bureau familial du ministère de la Famille et de la Sécurité des enfants. Et on s'est rendu compte que l'excision n'est pas recommandée ni dictée par les religions. Et c'est là où on a quand même adopté avec les partenaires une décision. Le gouvernement agit maintenant pour que les gens changent d'avis à ce sujet dans chaque communauté. Un partenariat existe avec le Fonds des Nations Unies pour la population, l'UNICEF et des groupes locaux comme les Tostans. Et là où il y a eu des déclarations publiques contre l'excision, le pourcentage des gens qui ont changé d'avis s'est élevé à 65%. Même Kani a changé d'avis. Je l'ai fait parce que ça faisait partie de notre culture. Maintenant, tout le monde s'arrête de le faire. C'est pourquoi j'ai arrêté moi aussi. J'ai des petites filles qui n'ont pas été excisées. Djalima a l'air de s'être bien adaptée malgré ce qui lui est arrivé et elle promet que lorsqu'elle se mariera, elle protégera ses filles de ce calvaire douloureux. Quand j'aurai ma propre fille, je ne la laisserai pas. Je ne laisserai personne la toucher. Même la circoncision, parce que c'est dur. Je sais ce que je sais. Jamais, jamais. Never, ever. Gannaaw bunti yaay ci rootukaay ba ci kër yaa rakki laa xam lan ma doon nëbb mag ba demoon wàññi nañu ko la koy def jigéen la nu jël li dootul dellu si mag ba demoon wàññi nañu ko la koy def jigéen la nu jël li dootul dellu si. Oh père, comment as-tu pu laisser faire cela? Te souviens-tu de la grâce de ta fille et de sa joie? Quero ser uma mulher como todas as outras. Oh père, comment as-tu pu laisser faire cela? Souviens-tu de la grâce
c'est fini pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour un autre numéro de Diaspora News.